Bonjour les jeunes, on se retrouve aujourd'hui dans un exercice type bac sur les suites en classe de terminale. Donc cet exercice est en deux parties. Voilà la première partie, la partie A. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo, lire tranquillement l'énoncé, puis nous allons commencer la correction tout de suite. Et voilà la partie B. On commence. Donc première partie, on nous demande de calculer A1. Donc, nous savons que A1 va être égal à 0,82, puisque c'est 82% de A0, plus les 720 nouveaux utilisateurs. Donc, ça nous fait 492 plus 702, soit 1212. On poursuit avec justifier que pour tout entier naturel n, n plus 1 égale à 0,82 à n plus 720. Donc, nous savons qu'il y a 82 des abonnés premium du mois qui conservent leur abonnement. Donc, on a 0,82 à n. Donc, pour passer du terme suivant au terme précédent, on doit multiplier par 0,82. Et après, on a 720 nouveaux abonnés qui rejoignent l'offre premium. Donc, on a bien AN plus 1 qui va être égal à 0,82 AN plus les 720. Et ça, on l'a démontré pour tout entier naturel n. On poursuit avec, on pose Vn qui est égal à An moins 4000. Et il faut montrer que Vn est une suite géométrique de raison 0,82. Donc, on va utiliser notre expression Vn égale à An moins 4000 et on va calculer Vn plus 1. Donc, ça va être égal à An plus 1 moins 4000. Sauf qu'on a la valeur de An plus 1. Donc, on va remplacer An plus 1 par sa valeur. C'est-à-dire qu'on va avoir maintenant que Vn plus 1 est égal à 0,82 AN plus les 720 moins les 4000. Donc, on a Vn plus 1 qui est égal à 0,82 AN moins 3280. Mais, qu'est-ce que nous savons? 0,82 Vn va être égal à 0,82 AN moins 4000 parce que nous savons que ici Vn, c'est la même chose que AN moins 4000. Je vais développer ici, donc ça va me faire 82 AN moins 0,82 fois 4000, donc 3280. Sauf que ce qu'on vient de trouver, c'est Vn plus 1. Donc, on a trouvé que Vn plus 1 est égal à 0,82 Vn. Ainsi, on a bien que Vn est une suite géométrique de raison 0,82. Maintenant, on va exprimer Vn en fonction de n. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que Vn est une suite géométrique de raison 0,82. Par définition, on va donc avoir que Vn est égal à V0 fois la raison à la puissance n, c'est-à-dire 0,82 à la puissance n. Et on va calculer V0. V0, c'est A0 moins 4000. Donc, c'est 600 moins 4000. Donc, ça fait moins 3400. Donc, on a Vn qui va être égal à moins 3400 multiplié par 0,82 à la puissance n. Maintenant, on nous demande d'en déduire l'expression de AN. Comme nous avons déjà Vn égale à AN moins 4000, on peut transformer cette écriture et donc avoir que AN va être égal à Vn plus 4000. Or, on a exprimé Vn tout à l'heure en fonction de n. Donc, on va remplacer par ce que nous avons. Donc, on va bien avoir que AN va être égal à moins 3400 fois 0,82 à la puissance n, ce qui était Vn, plus les 4000. Question numéro 4. Déterminer le nombre de mois au bout duquel le nombre d'abonnés premium sera strictement supérieur à 3000. Donc, on va chercher le nombre antinaturel n tel que AN soit plus grand que 3000. On remplace AN par sa valeur qui est moins 3400 fois 0,82 à la puissance n plus les 4000. Et donc, on cherche cette quantité plus grande que 3000. En résolvant l'équation, on obtient bien que moins 3400 fois 0,82 à la puissance n va être plus grand que moins 1000. Et après, on va diviser mon moins 1000 par moins 3400
qu'est-ce qui va se passer en divisant par moins 3400, comme c'est un nombre négatif, ça va changer le sens de l'inégalité. Donc, je vais avoir 0,82 qui sera maintenant plus petit que 1000 sur 3400, c'est-à-dire plus petit que 15 17e. Alors, pour pouvoir trouver cette valeur, on va utiliser notre calculatrice en faisant des petits tests. On sait que 15 17e est environ égal à 0,2941. On va étudier quelques puissances de 0,82. Donc, on va faire 0,82 à la puissance 1, 2, 3, tout ça avec sa calculatrice. Et là, j'ai extrait les parties qui nous intéressent, 0,82 à la puissance 5, à la puissance 6 et à la puissance 7. Et qu'est-ce qu'on remarque ici au niveau des puissances 6 et 7? C'est que je suis passé à 0,3040 à 0,2493. Donc, 0,2 à la puissance 6 est plus grand que mon 15 17e, mais en même temps, 0,2 à la puissance 7, lui, est plus petit que 5 sur 5 17e. Donc, ça veut dire que le plus petit entier convenable est n égale 7. Donc, le nombre d'abonnés minimum sera strictement supérieur à 3000 à partir du 7e mois. Alors, on passe à la partie B. Cette fois-ci, on considère la suite UN, définie par U0 égale 1, UN plus 1 égale à 4, UN plus 6 sur UN plus 3. Et donc, on a la fonction f de x qui va être égale à 4x plus 6 sur x plus 3. Donc, on nous demande que montrer f est une fonction strictement croissante. Pour ce faire, on va étudier la dérivée de notre fonction. On sait que notre fonction f est de la forme u sur v avec u de x qui est égal à 4x plus 6. Donc u' égale 4, v de x égale à x plus 3, donc v' égale 1. Quand on fait notre petit calcul de dérivée, on a f' de x qui va être égal à u' v moins v' u divisé par v au carré. Donc on remplace ici, donc ça nous fait bien 4 facteurs de x plus 3 moins 1, donc on ne va pas l'écrire, le 1, facteur de 4x plus 6 divisé par x plus 3 au carré. En terminant les calculs, donc on développe 4x plus 12 moins, alors un moins devant la parenthèse change le signe de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, donc moins 4x moins 6. En terminant les calculs, on obtient donc 6 sur x plus 3, le tout au carré. Donc on sait que x plus 3, le tout au carré est un nombre positif, puisque tout nombre élevé au carré est positif. Si c'est un nombre positif, donc f' est positif. Et donc, la fonction f, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Maintenant, il faut qu'on puisse démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a que la suite un est plus petite que 0. Elle est plus grande que un plus 1 et un plus 1 est plus grand que 3. Donc, en fait, c'est montrer que la suite UN, elle est croissante et elle est encadrée par 0 et 3. Donc, on considère la propriété Pn. 0 plus petit ou égal à UN, plus petit ou égal à UN plus 1, plus petit ou égal à 3. On va faire l'initialisation. On va calculer U1. On sait que U1 va être égal à 4 fois 1, puisque U0 égale 1. Donc, 4 fois U0, donc 4 fois 1 plus 6. Plus divisé par U0 plus 3, donc 1 plus 3, donc ça nous fait 10 quarts, qui est égal à 5 demi. Donc on a bien 0 plus petit que U0, plus petit que U1, plus petit que 3. Donc la propriété P0 est vraie. On passe maintenant à l'hérédité. On suppose qu'à un rang n, on ait la propriété Pn de vrai. Montrons que la propriété Pn plus 1 est vraie, c'est-à-dire que 0 plus petit que un plus 1, plus petit que un plus 2, plus petit que 3. Donc, on va partir de notre hypothèse de récurrence. 0 plus petit ou égal à un, plus petit ou égal à un plus 1, plus petit ou égal à 3. On va appliquer f, et donc ça ne va pas changer notre sens, puisqu'on sait que f est une fonction strictement croissante. Donc, on va avoir f de 0 qui va être plus petit ou égal à f de un, plus petit ou égal à f de un plus 1, plus petit ou égal à f de 3. Maintenant, on va calculer f de 0 et f de 3. Donc, j'ai fait l'exemple sur le côté de f de 3.
Donc, on a f de 3 égale 3 et on va avoir f de 0 qui va être égal à 2. Donc, ici, on va avoir 2 plus petit ou égal à f de un, plus petit ou égal à f de un plus 1, plus petit ou égal à 3. Sauf que, on sait que un plus 1 égale à f de un et que un plus 2 va être égal à f de un plus 1. Donc, on a bien 0 plus petit ou égal à un plus 1, plus petit ou égal à un plus 2 et plus petit ou égal à 3. Donc, notre propriété est héréditaire. On a montré que notre propriété, elle est initialisée, elle est héréditaire. Donc, on a montré par récurrence que pour tout entier naturel n, notre propriété était vraie. Maintenant, on doit en déduire que la suite un est convergente. D'après la question précédente, la suite un est croissante et elle est majorée par 3. Or, on sait qu'une suite croissante et majorée et convergente, donc la suite un est convergente. Maintenant, on admet que pour tout entier naturel n, on a 3 moins un qui est compris entre 0 et 2 facteurs de 1 demi à la puissance n. On va déterminer la limite de un. On sait que 1 demi est compris entre 0 et 1. Or, la limite d'une suite géométrique avec une raison comprise entre 0 et 1 égale à 0. C'est pour ça qu'on a que la limite de 1 demi à la puissance n quand n tend vers plus infini est égal à 0. C'est la limite d'une suite géométrique. Par conséquent, on a bien la limite de 2 fois 1 demi à la puissance n quand n tend vers plus infini égale à 0. Or, pour tout entier naturel n, on a 3 moins un compris entre 0 et 2 facteurs de 1 demi à la puissance n. Donc, d'après le théorème des gendarmes, on va avoir que 3 moins du n va être compris entre deux limites qui tendent vers 0. Donc, la limite de 3 moins un va être égale à 0. Et donc, si j'ai 3 moins un égale à 0, ça veut dire que un va être égal à 3. Ainsi, on peut conclure que la limite de un quand n tend vers plus infini est égale à 3. Qu'est-ce que ça veut dire comme interprétation dans notre contexte? C'est que la suite représente le nombre de milliers d'abonnés satisfaits. Comme la limite de un quand n tend vers plus infini égale à 3, ça veut dire que j'ai 3 milliers d'abonnés qui seront satisfaits. Donc, on va se stabiliser au bout d'un certain nombre de mois à 3 milliers d'abonnés satisfaits. Et donc, ça veut dire que j'ai 3000 abonnés premium qui seront satisfaits à long terme. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!